On est parti pour un épisode de gameplay sur Dark Quarter. Alors attention, spoiler alerte, je vais réellement jouer. On va essayer de faire ensemble l'acte 1 aujourd'hui. Et du coup, si vous ne voulez pas vous spoiler l'histoire, ne regardez pas la vidéo, tout simplement. Donc on est parti. J'ai fait la présentation tout à l'heure, j'avais fait la mise en place pour les joueurs, mais je n'avais pas lu les textes fluff que je gardais pour la partie gameplay. Donc c'est parti. Je vous présente John Robichaud, notre enquêteur hors pair. Il a une petite histoire qu'on va partager. Autrefois, on entendait partout que John Robichaud est le plus prometteur des enquêteurs criminels. John n'est pas trop mal, mais est-ce que tu as vu Maria? Elle est charmante, beaucoup trop bien pour lui. Je me demande comment il a réussi à la séduire. Ou encore, si je ne l'appréciais pas autant, j'envierais sa carrière, sa femme, son talent, et merde, je donnerais tout pour être à la place de John Robichaud. Mais un jour, Maria a été assassinée, et l'enquête classée sans suite. Robichaud s'est fait virer pour accès de rage intempestif, entre autres choses. Sa vie a irrémédiablement basculé. Aujourd'hui, les bruits qui courent à son sujet ont changé. Ce qui est arrivé à Maria est horrible, mais John n'est pas mieux loti. Le pauvre gars ne s'en est jamais remis. J'ai entendu dire qu'il a rejoint l'agence Beaumont, un homme comme lui, capable de résoudre n'importe quel crime à l'aveugle et avec les mains liées. On est réduit à fréquenter ces types. Il est brisé. Ou encore, qui? Robichaud? John? Pétage de plomb? Robichaud? Je le croyais mort. Donc l'histoire de cet homme, qui semblait avoir tout pour lui, a basculé lors du décès de son épouse, Maria. C'est beau l'amour. Et nous avons aussi, je ne vous ai pas montré derrière, voilà, Constance Moreau, qui sera plus penchée vers l'ésotérisme. Depuis le décès de sa mère dans un accident de voiture, Constance Moreau a dû se débrouiller seule pour survivre. Compte tenu de son jeune âge, elle aurait pu sombrer dans le deuil, mais au contraire. Cet événement l'a endurcie et lui a permis de développer une volonté de vivre presque effrayante. Lorsqu'elle a découvert la magie et réalisé à quel point elle excellait dans ce domaine, elle s'y est dévouée corps et âme. À 12 ans, elle était aussi douée que d'autres ensorceleuses bien plus âgées. À 15 ans, elle a invoqué son premier Loa. À 18 ans, on l'a considérée comme l'une des plus grandes arcanistes de la Sombre Orléans. Le monde entier lui appartenait. Par conséquent, sa décision de rejoindre l'agence Beaumont en a surpris plus d'un. Ces bêtes de cirque? S'est étonnée sa gardienne. Ma belle, en l'apprenant de sa bouche. Et pourquoi pas? Elle voulait développer ses capacités ésotériques. Or, l'agence Beaumont était mêlée aux affaires les plus folles. Vampires, loups-garous et diables à gogo. Le terrain de jeu parfait pour Constance Moreau. Personnage bien intéressant. Très sympa. Donc, sur l'application, on note « Je n'ai pas les figurines de luxe. Je n'ai pas les démons du passé. » Ok, on passe. On va prendre un niveau de stress haute tension. Vous serez un peu sous tension, mais aurez au moins quelques secondes de réflexion. Tant mieux, parce que des fois, juste le temps de lire. Alors, nos personnages, on vient de les voir. John Robichaud, Constance Moreau. Robichaud, sur ses talents, a 4, 7 et 9. Alors, talent, ça va être toutes ses capacités d'enquête et d'investigation. Ensuite, en combat, le terme est clair, tout ce qui va concerner la baston. Il a 5, 7 et 11, ça veut dire qu'il n'est pas en reste en même temps. Un homme comme lui qui n'a rien à perdre, ça match. Ensuite, en ésotérisme, là, je pense qu'on va passer la main à Constance, parce qu'en ésotérisme, c'est pas trop sa partie. Il est à 7, 10 et 11. Et en charisme, 5, 9 et 11. Donc il fera peut-être assez facilement une réussite,
mais en obtenir une deuxième sera déjà assez délicat. Ces objets de départ, John Robichaud commence avec de l'argent, et on ne sort jamais sans, personne ne fait ça, son pied de biche. On dit ok. Constance Moreau, pour ses talents d'enquêtrice. Alors, la demoiselle a 6, 8 et 11 en point de talent. En combat, là, on aura certainement besoin d'un peu de soutien ou de matériel, parce que le matériel, des fois, suffit à pallier à nos manquements. Elle a 8, 10 et 11. Et en ésotérisme, là, on est carrément dans sa partie. Elle a 5, 6 et 11. En charisme, elle a 5, 8 et 11 également. J'ai mis des petits cubes de côté, par ici. Parce qu'en fait, pour 2 points de compétence, je crois, enfin je reprenne la règle, hein, mais pour 2 points de compétence, on aura droit à rajouter un cube sur la case numéro 12. Ce qui fait que si on rajoute un cube et qu'on arrive à améliorer, petit à petit, on pourra avoir 4 réussites au lieu de 3. Donc c'est intéressant. On verra ça au cours de la partie. Comment ça s'arrange un peu. Ensuite, pour la mise en place des joueurs, donc on va déjà déverrouiller la première capacité parmi les capacités de départ. Donc elles sont marquées par une petite icône D en haut à droite, ici. Et donc, pour John Robichaud, j'ai choisi la capacité le professionnel. Pendant tous les tests, chaque 4 ajoute 2 de plus au total du lancer, ce qui peut carrément booster nos réussites. Et pour Mademoiselle Constance, j'ai choisi aura magnétique. Pendant tous les tests dans votre lieu, chaque étoile ajoute 1 au lancer du dé. Les étoiles, on les a ici. Ce sont normalement, c'est l'équivalent d'un 0. On va dire que c'est un échec. Mais grâce à ça, dans mon lieu, tous les tests, ça veut dire les tests de John Robichaud également, si on est présent tous les deux, ajouteront 1 au total du lancer. Donc on aura une petite chance supplémentaire d'avoir une réussite. Ça c'est fait. Les joueurs ont-ils récupéré leurs objets et leur capacité de départ? Oui. Et c'est parti, on commence. Nouvelle-Orléans, 1981. L'été le plus chaud jamais enregistré en ville. L'humidité recouvrait tout comme une couche de miel rance. Des riffs de jazz s'échappaient du vieux carré, le quartier français, tentant vaillamment de percer l'atmosphère étouffante. Les habitants recouverts de sueur arpentaient les rues, passant d'un parvis à l'autre, comme en état de transe. Si la ville avait jamais mérité son surnom de tombeau humide, c'était bien à l'été 81. Le meurtre avait été brutal, archaïque. La victime n'était autre que l'adjoint du maire, Franck Boisseau. Un homme éminent. Depuis qu'un policier avait fait cette découverte macabre dans le parc Louis Armstrong, les catastrophes s'enchaînaient. Les journalistes et les curieux avaient envahi la scène de crime tout juste délimitée par les cordons du DPNO, le département de police de la Nouvelle-Orléans. Le détective en charge de l'affaire jeta un coup d'œil et vomit dans les buissons. C'était la première fois de toute sa carrière qu'un tel spectacle lui retourna l'estomac. Il songea alors à voix haute. Si nous ne bouclons pas cette affaire très vite, nous risquons de devoir traîner ce boulet pendant des lustres. Une aide extérieure fut alors requise. Personne ne voulait réellement faire appel à ces gens, mais la police était prête à tout. C'est pourquoi on demanda aux membres de l'agence Beaumont de servir de consultants dans ce qui allait devenir le premier des meurtres de Congo. Progression sauvegardée automatiquement, etc. Mise en place. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je ne me servirai pas du plateau et des éléments de jeu, parce qu'en fait quand on joue seul, ici, il y a tout, même mieux, puisqu'on a les annotations des lieux qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc on va se servir de ça. Nous avons ici le quartier général de l'agence et le bureau de sa directrice, Sophie Romero. Je vais juste remonter un peu pour que vous ayez, voilà, le haut de l'écran. Peut-être que c'est mieux. Je ferai vite.
Voilà le dossier des preuves, tout droit venu du commissariat. Il ne contient pas grand-chose et je suis à bout de nerfs. Traquer la personne qui a tué Boisseau et découvrir pourquoi il a été assassiné de la sorte. Romero retourna à ses affaires, congédiant les agents. Placer toutes les figurines de personnages près du marqueur Agence Beaumont. On va pas le faire. Ici, nous avons Congo Square, l'endroit où Boisseau a été brutalement assassiné. Nous avons ici la mairie, l'épicentre de la politique à la Nouvelle-Orléans et le lieu de travail de la victime. C'est au tour de John Robichaud. Alors, en début de partie, on a bien tous nos dés d'effort qui sont disponibles. Quand on nous demande de régénérer un dé d'effort, alors qu'on les a déjà tous, évidemment, il ne se passe rien. John Robichaud parcourut le dossier envoyé par la police et manqua s'évanouir. Boisseau avait été attaché à une vieille roue de chariot, les membres en croix et totalement brisés. Et encore, brisés minimisait l'horreur de la situation. Ils avaient été pulvérisés à des dizaines d'endroits. Le peu qu'il en restait était tordu de manière grotesque. Ce ne furent pas les clichés emplis de violence qui retournèrent l'estomac de Robichaud. Il en avait déjà vu des tonnes lorsqu'il résolvait des crimes en tant qu'inspecteur. Non, ce furent les similitudes avec le meurtre de Maria qui lui donnèrent la gerbe. Près de 2 ans plus tôt, sa femme avait été assassinée de la même manière. Cette méthode d'exécution, l'écartèlement sur la roue, était archaïque et datée du XVIIIe siècle. Et à présent, il était confronté à un deuxième crime, en tout point identique. Nous avons sur la map maintenant la maison de famille des Robichaud, condamnée et abandonnée depuis près de 2 ans. C'est à John de jouer et j'irai bien au domicile, mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par les lieux du crime, c'est-à-dire Congo Square. On va aller voir Congo Square, l'endroit où Boisseau a été brutalement assassiné. Nous avons l'entrée du parc Louis Armstrong. Le parc était en proie au chaos. Une foule d'individus fixait bêtement l'entrée dans le but d'apercevoir la funeste scène de crime. Nous avons un policier, exténué, nous dit-on. Face à la foule, un policier à bout de nerfs tentait de protéger la scène de crime. Le pauvre bougre semblait avoir la vingtaine et de toute évidence, il manquait d'expérience. Il essayait de repousser les passants, mais la vague incessante de curieux menaçait de le submerger à tout moment. Il y a aussi un grand homme mystérieux. À l'arrière de la foule, Robichaud remarqua un homme fixant le spectacle sans piper mot, parfaitement immobile. Sa particularité, il dépassait la majorité des badauds d'au moins 30 cm. Ok. Alors on est à l'entrée du parc. Enfin, John Robichaud est à l'entrée du parc et j'irai bien immédiatement voir le policier. Peut-être qu'il a déjà un premier compte-rendu des constatations à me communiquer. D'un autre côté, le grand homme est là maintenant, mais si je fais autre chose avant, est-ce qu'il ne sera pas parti, enfui dans la foule? Je vais voir pour... Alors, en charisme, je suis meilleure avec Constance, de pas grand-chose, mais quand même. Je suis meilleure avec Constance qu'avec John Robichaud. Donc, je vais aller avec John voir le policier. Robichaud se fraya un chemin à travers la fouille et sortit ses papiers. Je fais partie de l'agence Beaumont, j'ai besoin d'étudier la scène de crime. Le policier observa à peine les papiers d'identité, préférant s'assurer que personne ne franchisse le ruban de signalisation. Fichez le camp, vous et les autres curieux, j'ai pas le temps pour ces conneries. Quel accueil. Alors, je peux persuader le policier de me laisser passer. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que là c'est sur un test de charisme et j'ai 5-9. Pas bon. Ou je peux franchir le barrage policier en employant la magie.
L'idée est encore pire. Avec mes caractéristiques, je vais du coup utiliser le charisme. Hein. On va tenter notre chance comme ça plutôt. Donc, je vais lancer les 2 dés principaux et 2 dés de fatigue. Alors, nous avons 3, 2, 1, ce qui nous fait un total de 6. Ça, c'est du coup rien puisque je n'ai pas de capacité là actuellement qui me permette de l'utiliser. Il aurait fallu que Constance Moreau soit déjà là. Donc, avec 6, j'ai une réussite. Donc, on va aller renseigner ça. Une réussite. Succès saisi 1, est-ce correct? Oui. Le policier regarda de plus près et son regard s'illumina. Oh, c'est vrai. Le capitaine m'avait dit que des consultants arrivaient. Dépêchez-vous avant que je change d'avis. Donc à mon avis, ça c'est une réussite un peu mitigée. C'est dépêchez-vous avant que je change d'avis, c'est que le gars on l'a convaincu mais c'était pas dingue non plus. On va en profiter quand même. Hein. Donc là, sur la map, si on l'utilise, on doit enlever le token du policier. Et on dévoile la scène de crime. La foule de curieux était coincée au niveau de l'entrée. L'atmosphère était un peu plus calme ici, mais des tas de personnes s'affairaient. Des policiers épuisés, des détectives en civil, et même des photographes au service de la police scientifique. Nous avons le détective, l'homme en charge de tout ce bazar. L'un d'eux se détachait des autres. Probablement à la tête de tout ce beau monde, il s'agissait sans aucun doute de l'inspecteur en chef. Et nous avons la victime qui est ici sous un espèce d'auvent. Le corps de Boisseau gisait au beau milieu de la place. Le corps inanimé de Boisseau gisait au beau milieu de la place. Voilà, c'était déjà écrit juste avant. Donc, on a encore droit à une action. Je laisserai bien le grand homme du coup à Constance, comme je disais. Donc, je vais aller, tant qu'à faire, voir la scène de crime. Le corps de Boisseau gisait au milieu de la place, interagir avec la victime. Quand Robichaud monta sur scène, oui, c'est ça. Il se sentit défaillir. Maria avait été retrouvée ainsi. Il lui avait infligé le même traitement. À 2 doigts de faire demi-tour, il se contenta de déglutir et tâcha de reprendre ses esprits. Ah, scène de crime. Alors, effectivement, c'est du beau boulot. Nous avons ici une vieille roue, semblable à celle qui équipait les chariots d'antan, trônait au centre de la scène. Boisseau était attaché dessus, les membres en croix, avec un matériau blanc filandreux. Il avait les yeux écarquillés et le visage figé pour l'éternité dans une expression d'agonie. Pour cause, ses membres étaient tordus dans tous les sens, ses os brisés. On aurait dit une marionnette désarticulée, attendant son propriétaire pour revenir à la vie. Il y avait du sang partout. Nous pouvons examiner le corps. Pour examiner le corps, je récupère mes 2 dés principaux. Ces 2 dés-là ont été dépensés juste avant. Donc là, je n'en dispose plus. Si je veux examiner le corps, c'est toujours un test d'enquête. Donc 4, 7, 9. Je pense que je vais lancer mes 3 dés pour examiner le mieux possible. On va faire ça. Et là, nous faisons 3, 3. C'est une réussite incroyable. 4, grâce à cette carte. Sur 4, on ajoute 2. Donc 6, 9 et 12. Donc celui-là, il est dépensé. Et sur 12, j'ai 3 succès. On examine le corps. On indique le nombre de succès confirmé. Succès saisi 3. Est-ce correct? Oui. Nous avons 3 actions restantes. C'est noté juste ici. Voilà. En fonction des succès qu'on fait, on va pouvoir interagir plusieurs fois ou une seule fois si on ne fait qu'un succès
avec les choses qui se passent là où on est. Je voudrais examiner... Alors, est-ce que je vais examiner la roue, le symbole, la tête ou les mains? La tête. Allez. Le visage de Boisseau était encore plus terrifiant de près. Ses yeux avaient adopté une teinte rouge à cause de l'explosion des vaisseaux sanguins. Robichaud distinguait à peine ses pupilles. Sa bouche était ouverte, figée dans un hurlement éternel. Robichaud pouvait presque l'entendre résonner. En se rapprochant, il réalisa que quelque chose était enfoncé dans la gorge de Boisseau. Ah, sur un test d'enquête, on peut retirer l'objet de la bouche de Boisseau, sauf que là, je n'ai plus que 2 dés. Est-ce que si j'essaie de le faire et que je rate, je ne pourrai plus le faire après? Je vais faire autre chose du coup. Parce que là, avec uniquement 2 dés, j'ai peur que ça pêche et que je rate une grosse info. Donc je vais pas retirer l'objet de la bouche de Boisseau maintenant. Ce qui signifie qu'il faudra que je revienne sur la scène du crime sur un autre tour, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus que 2 actions et je pourrais pas tout faire. Je vais examiner le symbole. Une série de symboles et de lignes avait été tracée grâce au sang de Boisseau. Selon Robichaud, cela ressemblait presque à des hiéroglyphes. La moitié inférieure de l'œuvre avait toutefois été partiellement effacée. Robichaud sortit son carnet et recopia rapidement les symboles distinguables. Prenez la carte 2, symbole incomplet, du paquet récit et ajoutez-la à l'inventaire d'équipe. Donc ça, je vous le disais aussi dans la vidéo de présentation, il y a des cartes qui sont attribuées à des personnages et d'autres qui sont attribuées à l'équipe. Donc là, nous avons un symbole incomplet. Ok. Je vais le poser devant les joueurs. Alors, là, tout de suite, comme ça, personnellement, ça ne m'évoque absolument rien. Et ici, je gagne un point de compétence. Alors, juste que je retrouve ma... Ah, elle est là. Ma petite boîte avec les points de compétence. Hop. Et voilà. Donc je le pose sur mon board pour pouvoir l'utiliser plus tard. Il me reste une action. Je vais toujours pas tenter de retirer l'objet de la bouche de Boisseau parce que je n'ai pas récupéré de dés de fatigue. Je vais examiner la roue. Là où elle n'était pas recouverte du sang de Boisseau, la roue paraissait vieille et abîmée par le temps. Selon Robichaud, elle était authentique et très ancienne. La scène était affreuse. En fait, j'ai fait ça pour rien parce que la roue, ça ne m'a donné aucune info. Fin du tour. Oui. Et c'est à Constance de jouer. Régénérer un dé d'effort. Pour l'instant, je les ai. Constance va nous rejoindre à Congo Square. Ah, le grand homme est encore là. J'irai bien le voir. Du coup. Eh ben, j'y vais. Interagir avec le grand homme, oui, s'il vous plaît. Moreau se rapprocha du grand homme, l'air de rien. Cette ville part en cacahuète, n'est-ce pas? L'homme observa Moreau comme s'il s'agissait d'un vulgaire insecte, avant de détourner le regard. Puis il déclara d'une voix extrêmement grave: « Les ténèbres approchent. » Quel type terrifiant. Moreau ne l'intimiderait pas aisément. Donc ça, c'est une petite indication. Si on veut l'intimider, c'est pas la peine qu'on essaye, apparemment. On peut interroger l'homme. Bah oui, alors on va le faire. C'était l'idée, de toute façon. Alors, nombre de succès. Pour interroger l'homme, je suis à 5, 8, 11. 5, 8, 11. Je vais utiliser un dé de fatigue.
Ah, j'aurais peut-être dû en prendre 2. Non, j'ai dit 1. C'est parti, j'y vais sur 1. Alors, on fait 3, 2, 2, ce qui nous emmène à 7, et ce qui ne nous fait qu'un seul succès. Donc, je signale mon succès à l'appli. Et j'ai une seule question à lui poser. Alors... Je peux lui demander, que pensez-vous de ceci? Si c'est la question que je lui pose, je devrais lui montrer une carte. Mais là, à part de l'argent et mon gris-gris... Ah, de l'argent, peut-être que je pourrais le soudoyer. Mais est-ce qu'il sait quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Qui êtes-vous et en quoi le meurtre de Boisseau vous intéresse-t-il? Ça, c'est peut-être un tout petit peu direct. Ou alors, comment se fait-il que vous soyez aussi immense, bon sang? Ouais. Bah, en fait, j'ai une seule question à lui poser. Donc, allons à l'essentiel. Mon nom ne vous regarde pas, il en va de même pour mes motivations. Ok? Donc là, maintenant, je peux soit essayer de le convaincre, soit l'intimider, soit jeter l'éponge. Alors, personnellement, dans la vraie vie, je jetterai l'éponge parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. L'intimider, on nous a dit que c'était pas la peine parce qu'on aurait beaucoup de mal à le faire. On va essayer de le convaincre et on verra bien. Cela me pèse de le répéter, mais notre ville traverse des jours sombres. En tant que serviteur de la confrérie des Casadors, je ferai office de témoin. L'homme observa attentivement Moreau et poursuivit. Je perçois la même inquiétude en vous. C'est pourquoi je vous avouerai ceci. De la magie vaudou est à l'œuvre. Il a reconnu une consoeur alors. Moreau a découvert une nouvelle piste, une mystérieuse organisation connue sous le nom de confrérie des Casadors. Et on gagne un point d'expérience. Très bien, je prends. Donc, les pistes, j'imagine que ça va interagir avec les questions qu'on peut poser au PNJ ou ce genre de choses, ou nous ouvrir des lieux, peut-être aussi, je sais pas. On va voir. S'il y avait de la magie dans l'air, il allait falloir consulter une experte. Madame Babette Bordeaux. Bah voilà, la nouvelle piste, ça nous ouvre une nouvelle voie. À la pharmacie Dixie, une boutique tout en un à base de vaudou, de magie et de souvenirs indispensables. L'homme ignora royalement Moreau sans pour autant l'envoyer paître. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore parti. Par contre, notre tour prend fin. C'est la limite d'interaction pour l'instant. Mettre fin au tour, oui. Pas que je le voulais, mais j'ai pas vraiment le choix. John Robichaud. Du coup, tour 2. On régénère un dé d'effort. Ça, c'est déjà toujours une bonne nouvelle. Mais un seul dé d'effort, c'est pas beaucoup. Hein. Je suis toujours actuellement auprès de mon cadavre, de la scène de crime. En fait, d'un tour à l'autre, je peux switcher, revenir, etc. Mais là, je vais continuer mes investigations là où j'étais. Interagir avec Congo Square, oui. Donc là, je suis dans le même lieu que Constance Moreau. Donc, ne pas oublier que si mon dé, mes dés, lorsque je les lance, affichent une étoile, je peux ajouter un succès. Enfin, un succès, non. Je peux ajouter 1 au résultat final de mon lancer de dés. Voilà, pour atteindre mes succès. Donc, je continue avec la victime. Interagir, oui. Je vais examiner le corps. Et je vais seulement lancer 2 dés. Oups. Je ne fais que 3. En fait, là, je passe mon tour. Il va rien se passer du tout parce que je dois faire 4 pour pouvoir avoir un succès. Donc là, on est foutu. Je remets ça dans la réserve
Nombre de succès 0, je confirme. Robichaud sentit la nausée monter et dut partir précipitamment avant de dégobiller son déjeuner sur la scène de crime. Bordel! Il n'en était pas à son premier rodéo et pourtant, son estomac se comportait comme s'il n'avait encore jamais vu de cadavre. Pour se rassurer, il préféra mettre ça sur le compte de son dernier repas. Ah! Je gagne un dé. Voilà, j'ai un petit lot de consolation pour avoir lancé mes dés comme une naze. Le tour est terminé, mais je m'en doutais. C'est à Constance Moreau qui régénère un dé d'effort. J'en ai de nouveau 3. C'est parfait. L'homme m'a parlé de la magie et de la pharmacie Dixie. Alors, est-ce que je m'y déplace tout de suite ou... Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, je vais rester dans le coin pour que John Robichaud puisse bénéficier de la petite capacité de Constance. Et Constance va aller voir le détective. D'un autre côté, le grand homme est encore là. De quoi on pourrait encore papoter avec lui? Ah ben on va aller voir ça parce que du coup j'ai envie de savoir. Interagir, interroger l'homme. Je vais lancer... Là je dois faire 5, 8, 11. Je vais lancer 3 dés. 2, 2, 2. J'ai un seul succès. Je perds mon dé ici. Un succès. On confirme. Alors. Ah, on a une nouvelle entrée par rapport à la piste qu'on a trouvée tout à l'heure. Que pouvez-vous me dire à propos de la confrérie des Casadors? Évidemment, on va lui demander ça. Nous nous tenons entre les diablos et le bon peuple de cette ville. Nous sommes le rempart, séparant la Nouvelle-Orléans de sa facette sombre. Ok. On va essayer de le convaincre. Nous ne nous mêlons pas souvent aux vôtres, mais ces meurtres sont trop importants pour se soucier de telles futilités. La confrérie des Casadors est basée dans le Cabildo. Là-bas, vous trouverez peut-être des réponses. Moreau connaissait ce bâtiment, mais ignorait ce qu'il abritait. Je gagne un point d'expérience. Le Cabildo, donc on a un nouveau lieu. Et le siège du gouvernement espagnol lorsqu'il dirigeait le territoire, abritant désormais la confrérie des Casadors. Très bien. L'homme ignora royalement Moreau, sans pour autant l'envoyer paître. Fin du tout. C'est parti. Robichaud regagne son 3e dé d'effort, et là, du coup, Robichaud savait qu'il devait retourner dans son ancien foyer, mais comme souvent, son boulot passait avant tout. Ou peut-être que je suis juste un foutu lâche, songea-t-il, incapable d'y remettre les pieds. Ah, on veut m'envoyer ici, maintenant? Ah, mais j'étais en train de faire des trucs. J'allais extraire quelque chose de la bouche d'un cadavre, quand même, j'ai envie de dire. Oh, allez. Allez. On va suivre les conseils de l'application. Et on va partir faire de l'urbex au domicile de Robichaud, abandonné depuis 2 ans. La maison de famille des Robichaud, condamnée et abandonnée depuis près de 2 ans. Nous avons les rubans de la police indiquant une scène de crime, barraient encore la porte. Cela faisait plus d'1 an que Robichaud n'était pas venu. Il logeait dans un motel miteux, non loin de l'agence. Nous avons un couple photographié qui semblait très heureux. Une photo dans le couloir. Il y avait de la poussière partout.
notamment sur une photo de John et Maria Robichaud au bal de la police en 79. Robichaud, signalez le point d'intérêt avec l'un de vos marqueurs personnages, il ne sera accessible que par vous. Il y a une chambre. L'une des portes du couloir menait à leur chambre, où les affaires de Maria étaient encore stockées. Donc encore une fois, un point d'intérêt que seul John Robichaud pourra fouiller. Il y a une porte arrière qui mène vers un jardin. De l'autre côté de la porte à moustiquaire menant au jardin, Robichaud distinguait la silhouette du cabanon. Il faillit vomir. Il n'avait aucune envie d'être ici. Ok. Eh ben go. Alors, ça a l'air chouette. Retirer la porte arrière, ok. Ça, on n'est pas trop concerné du coup, vu que on ne joue pas avec le matériel. Nous voilà dans le jardin. Dans le jardin arrière des Robichaud, abandonné depuis longtemps, la nature avait repris ses droits. Il y a ici le cabanon. Les fenêtres crasseuses du cabanon filtraient presque toute la lumière. Le cabanon se dressait dans le jardin. Ses fenêtres étaient noires de crasse. Robichaud savait parfaitement ce qu'il y trouverait, même s'il n'avait jamais mis les pieds à l'intérieur. Il avait consulté les photos du crime des centaines de fois. La terre était noircie et on distingue ici en bas un tas de cendres. Dans un coin du jardin, la pelouse avait été brûlée, comme si on avait allumé un petit feu. Très bien. Eh bien, apparemment, c'est au cabanon qu'il faut aller. Alors allons-y. Nous pouvons entrer dans le cabanon par effraction ou entrer par effraction à l'aide d'un objet. Alors c'est marrant quand même vu que c'est chez nous, mais ça doit être par effraction. Ok. Eh ben on va entrer par effraction à l'aide d'un objet, ça me paraît plutôt adapté vu qu'on ne sort jamais sans notre pied de biche. Plutôt que de faire un test et d'utiliser tous nos dés de fatigue, enfin d'effort, je sais plus, c'est pareil. Ok. On va retourner ça. Ah, est-ce qu'on peut scanner dans ce sens? Non. Du coup, il va falloir que je bouge ça et que je le passe derrière. Et on scanne le pied de biche. Le cadenas rouillé se brisa facilement. Il aurait peut-être empêché un raton laveur d'entrer, mais pas John Robichaud. Alors, on va pouvoir enquêter dans le cabanon ou fouiller le cabanon à l'aide de la magie. Alors, la magie, toujours pas. John Robichaud, il n'est pas prêt pour ça. On va donc enquêter dans le cabanon. Ça me paraît pas mal. Je vais utiliser 2 dés normaux plus un dé de fatigue. Et on fait de 4. Haha. On fait pas grand chose. On fait un succès, mais heureusement, grâce à ça, on a un succès supplémentaire. Donc on en a 2. Ça, on remet en réserve et on défausse l'idée d'effort. Donc on enquête dans le cabanon avec 2. Au sol, les traces de sang paraissaient étranges. Robichaud courut jusqu'à sa voiture, s'empara d'une lampe à rayonnement ultraviolet dans la boîte à gants et regagna le cabanon. Au départ, le sang adopta la couleur violette escomptée. Mais lorsque l'agent déplaça un sac de terreau en toile de jute, il aperçut quelque chose que la police scientifique n'avait pas trouvé. Robichaud sortit son carnet et copia les schémas sanglants sur le sol du cabanon. Prenez la carte 6, hop, symbole incomplet du paquet récit, et ajoutez-la à l'inventaire d'équipe. Donc la carte 6, oula, je suis allée bien trop loin, la voici. Le symbole incomplet. Donc on a déjà 2 symboles incomplets.
ajouter à l'inventaire de l'équipe. C'est fait. Et John Robichaud gagne un point d'expérience. On en a déjà 2. Robichaud observa les 2 schémas avant de superposer les feuilles. Ce nouveau symbole, quel qu'il soit, liait les meurtres de Maria Robichaud et de Franck Boisseau. Défausser le 2 symbole incomplet et le 6 symbole incomplet, prenez la carte 8 symbole combiné du paquet récit. Alors, je défausse ça et on va prendre la carte numéro 8 qui est ici. Et on va l'ajouter à l'inventaire d'équipe. Ok, donc là on a un mix and match des 2 cartes qu'on avait précédemment. Une église, des petits cercueils, je sais pas. Je ne sais pas. On verra plus tard. Et je regagne un point d'expérience. Ça c'est cool. Donc on a déjà 3 points d'expérience pour John. On supprime le cabanon, il n'y aura plus rien à enquêter là-bas. Et le tour est terminé. C'est l'intermède. On peut répartir l'expérience. Alors, répartir l'expérience, en fait, le livre de règles propose qu'on la répartisse le plus équitablement possible entre les personnages. On peut piocher de nouvelles cartes capacités s'il s'agit du premier intermède de ce scénario. Oui, donc ce qui va se passer pour le détective, on a les cartes D et on a les cartes 1 qui vont s'ajouter, puisque c'est le premier scénario. Idem pour Constance Moreau, on prend les cartes D, les cartes 1. Voilà. On va pouvoir améliorer nos personnages, régénérer des capacités si ce sont des capacités qui s'épuisent et qu'on les a utilisées, et sauvegarder et quitter ou continuer. Donc, l'amélioration des personnages. On peut dépenser des points d'expérience pour améliorer ici nos compétences. On peut dépenser des points d'expérience également pour récupérer de nouvelles cartes. Si on veut récupérer une nouvelle carte, on va devoir payer son coût, la rendre disponible et supprimer une autre carte. Ce qui fait que petit à petit, on va prendre une carte, en enlever une autre. Donc, on va modifier un petit peu et d'une partie à l'autre, on va pouvoir changer les compétences qu'on utilise. Sinon, on peut aussi dépenser 2 points d'expérience pour ajouter un cube, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le numéro 12 d'une des compétences, qui nous donnera du coup l'opportunité d'avoir 4 réussites certaines fois. Alors, il y a des choses à faire. Je vais reprendre au niveau des règles avec vous. Je vais un peu baisser le volume. Donc, pour déverrouiller des capacités, c'est ici. Un joueur peut déverrouiller n'importe quelle carte capacité disponible en payant pour chacune le coût équipé de 3 pions expérience et en défaussant une autre carte capacité disponible et verrouillée. Donc ces cartes capacités-là sont disponibles et verrouillées. Celle-ci, elle est disponible et déverrouillée puisqu'on l'utilise. Il place alors sa nouvelle capacité à droite de son plateau personnage. Moi, je l'ai mise au-dessus, mais c'est pareil. La carte défaussée est définitivement retirée du jeu et toutes les cartes verrouillées restantes retournent dans le paquet capacité. Elles seront de nouveau accessibles lors de futurs intermèdes. Alors, on peut aussi améliorer ici ses attributs. Je vous montre ça par ici. Pour améliorer les attributs, donc c'est les petits cubes, je vais prendre le plateau en même temps. Voilà. On va devoir dépenser un certain nombre de points d'expérience. 4 points s'il termine sur une case entre 1 et 6. 3 points d'expérience si le cube est déplacé vers la case 7, 8 ou 9. Donc ici, 7, 8 ou 9. 2 points s'il atterrit sur la case 10 ou 11. Et le nouveau cube, comme je vous disais, c'était 2 points d'expérience. Donc,
moi, avec mes 3 points d'expérience pour John Robichaud, est-ce que je vais libérer une nouvelle carte? Nous avons interrogateur menaçant. Hop, j'essaye de faire le point. Voilà. Pendant les tests de charisme, vous pouvez relancer une fois autant de dés principaux ou de fatigue que vous le souhaitez. Sympa. Enquêteur principal. Pendant tous les tests, tous les résultats des dés de fatigue que vous prêtez et recevez ajoutent 1 de plus au total du lancer. Ok. Impassible. Pendant tous les tests, si vous obtenez au moins 2 fois le 1, ajoutez 3 au total du lancer. Pas dégueu. Endeuillé. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X au total du lancer où X correspond au nombre de dés de fatigue utilisés. Maximum 3. Forcément, on n'en a pas plus. Pendant les tests d'enquête, chaque succès compte comme double. Donc ça, l'icône succès, par contre, elle est présente uniquement sur les dés de fatigue. Moi, je vais déverrouiller ça. Interrogateur menaçant. Donc je le déverrouille, je le mets ici en disponible. Je suis obligée de supprimer une autre carte. Je vais supprimer enquêteur principal, que je remets dans le rack là-haut. Ça, on laisse disponible. C'est pas retiré de la partie, on pourra s'en servir plus tard. Oups. Et évidemment, ma carte coûte 3 points d'expérience, du coup, que j'utilise. On va faire la même chose pour Constance. Constance, elle a seulement 2 points d'expérience. Ces 2 points d'expérience, on va les utiliser pour... On pourrait améliorer un cube qui atterrirait ici, sur 10 ou 11. J'améliorerais bien déjà, pour vraiment la spécialiser, son ésotérisme là. Donc je vais faire ça. Ça, et du coup je défausse les 2 points d'expérience qu'on a utilisés. Donc l'amélioration des personnages est faite. J'enlève le petit livret de règles. Régénérer les capacités, on n'avait rien de spécial à faire. Sauvegarder et quitter ou continuer. Donc là, je vais vous montrer comment sauvegarder et quitter. Je vais faire une petite pause parce que ma fille vient de rentrer de l'école et on fera la suite un peu plus tard. Donc, pour voir si on a fait des modifications par rapport à la partie de départ, on nous demande, là vous voyez, on peut ajouter des cubes, etc. Donc là, Robichaud en talent, il est toujours à 4, 7, 9. En combat, il est toujours à 5, 7, 11. En ésotérisme, il est à 7, 10, 11. Ça n'a pas changé. En charisme, il est à 5, 9, 11. C'est tout bon. Capacité retirée. On a enlevé enquêteur principal. Celle-ci, on n'y aura plus accès. Déverrouillé, nous avons interrogateur menaçant et disponible. Non. Si, et le professionnel. C'est bien ça. Suivant. Il a une carte argent et un pied de biche. Non, une seule. C'est bon. Suivant. Les dés d'effort, et il en dispose de 1. Son expérience, on l'a totalement dépensée. Ensuite, Constance Moreau, elle a 6, 8, 11 en enquête. On est correct. En combat, elle a 8, 10, 11. On est correct. Ésotérisme, maintenant, elle a 5, 6 et 10 puisqu'on a amélioré. Donc, hop, on enlève le 11, on le rajoute au 10. Le charisme n'a pas changé. 5, 8, 11. On laisse tel quel. Suivant. Elle a aura magnétique et il ne s'est encore rien passé d'autre.
Elle a un argent, elle a un gris-gris. On est OK. Des dés forts, elle en a 2 qui sont disponibles. Et elle n'a plus de points d'expérience parce qu'on les a utilisés. Nombre de pions dans l'inventaire d'équipe, il n'y en a pas. C'est enregistré et ça s'arrête. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Dites-moi juste éventuellement si le son de l'appli n'est pas trop fort. Voilà. Et à bientôt. Amusez-vous bien.